Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour expliquer un peu le processus alchimique qui se passe en nous en ce moment. En effet, j'ai été appelée à venir essayer de décortiquer un peu ce mécanisme énergétique qui se passe en nous pour vous donner une autre perception de comment nous faisons face aux différentes expériences qui nous sont envoyées. Cet appel vient du fait que j'entends beaucoup dernièrement des personnes qui viennent et qui me disent, par exemple, que mais c'est pas possible, la vie s'acharne contre moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis tellement de choses difficiles? Ou bien la question de mais c'est pas vrai, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et la troisième qui est la croyance que si des situations, des expériences se répètent dans ma vie, c'est que je n'ai pas compris quelque chose. Alors, c'est ni vrai ni faux, c'est les deux. Mais je voulais peut-être vous amener un autre point de vue pour peut-être un peu plus doux, avec un peu plus de douceur et de compassion vis-à-vis de soi-même, car il y a des choses qu'on n'a pas, on ne crée pas exprès des situations compliquées, et si on vit une répétition de situations difficiles, eh bien si on a la croyance que c'est quelque chose qu'on n'a pas compris, eh bien ça peut devenir très frustrant, car ça ne se comprend pas par la raison, par le mental. Donc, si on prend une partie des expériences que nous vivons, ce sont des expériences que nous connaissons. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, si moi, enfant, j'ai vécu un trauma et que j'ai développé par rapport à ce trauma une croyance que, par exemple, je dois être très gentil pour être aimé, par exemple. Donc, je vais être en quête de reconnaissance dans ma vie. Donc, je vais tout bien faire, je vais essayer de, oui, de tout faire parfaitement, je vais avoir du mal à dire non aux gens pour avoir la reconnaissance, pour être aimé, pour être gentil. Le problème de ça, c'est que plus je vais chercher la reconnaissance à l'extérieur, moins je vais me reconnaître. Donc, tant que je ne suis pas consciente de cela, de ce mécanisme qui est en train de guider ma vie à un moment donné, eh bien, il va se répéter. Et puis, si je suis en quête de sens, je vais commencer un peu à regarder à l'intérieur de moi, je vais commencer à aller chercher des réponses. Et je vais commencer à voir, par exemple, que je vais me donner des raisons. Je vais me dire que cette quête de reconnaissance, par exemple, elle vient à cause de, et je vais me raconter une histoire. Même si ce n'est pas nié que la sensation à l'intérieur, la douleur, elle est là, et que ce n'est pas nié qu'il y a un trauma qui est au départ de tout ça. Mais donc je vais chercher des réponses à l'extérieur, je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'expliquer à l'autre. Parfois, je vais me mettre en colère, je vais être triste. Enfin, je vais avoir toutes les différentes réactions qu'on peut avoir face à une sensation désagréable et face à une blessure qui anime. Jusqu'au jour où, et ça, je peux parler de moi par exemple, où j'ai été quelqu'un qui a été beaucoup en quête de reconnaissance, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'en fait, j'attendais que l'autre me reconnaisse. Donc j'essayais d'expliquer à l'autre, mais voilà, ça ne marchait pas. J'avais toujours cette sensation à l'intérieur. Jusqu'à un jour, il y a eu un déclic en moi où je me suis dit, mais attends, tu es en train de demander à l'autre de te reconnaître, mais toi, tu ne te reconnais pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, toi, tu ne te reconnais pas? C'est-à-dire que moi, je n'écoutais pas, je ne reconnaissais pas ce que je sentais à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un, moi, qui avait besoin de reconnaissance, eh bien, quand quelqu'un me demandait quelque chose, j'avais du mal à dire non, par exemple. Donc, quand je voulais dire non parce que c'était quelque chose qui me pesait, eh bien, j'essayais d'expliquer à l'autre et j'attendais que l'autre prenne la décision pour moi. C'est dans ce sens-là. Jusqu'au jour où j'ai réalisé ça. Ça a été un déclic en moi où, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est à toi de dire non. Tu es en train vraiment d'attendre que l'autre reconnaisse ce qui se passe en toi, mais l'autre ne peut pas ressentir ce qui se passe en toi. Quand ce processus m'est arrivé, j'ai dit non une première fois. Du coup, cette emprise que le besoin de reconnaissance avait sur moi, c'est comment dire, fluidifié. La densité
qui chaque fois était réveillée par ce « je peux pas dire non » ou « je vais pas être aimée », cette peur qui me prenait dans les tripes, c'est liquéfié. C'est comme si ça s'évapore doucement, doucement. Et du coup, ben, ce problème n'avait plus d'emprise sur moi. Bien entendu, ça n'est pas arrivé en une fois. Bien entendu, la densité, l'énergie, l'information, c'est la même chose. Ce sont des couches. Donc, des choses qui sont très ancrées, bah, ça va être plusieurs couches avant que ça se liquéfie complètement. Donc, c'est pour ça que si certains d'entre vous revivent une même situation, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Pour certains, peut-être. Pour certains, je peux pas pas tout le monde n'est pareil, mais disons que ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo va parler à ceux d'entre vous qui vivent cela. Si une situation dans votre vie, une expérience ou une sensation se répète, observez ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Parce que la situation à l'extérieur, elle reste la même. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des fois où je me dis, ah ben tiens, j'ai fait un truc et c'est pas l'autre qui va me reconnaître. Mais je n'attends plus ça parce que ça n'a plus d'emprise en moi. Mais ça m'a pris plusieurs fois. Ça n'est pas arrivé en une fois. Donc ça, c'est pour les choses connues. Maintenant, quand cette densité en moi s'est liquéfiée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce processus alchimique dont je vous parle, cette densité qui finalement se transmute en lumière. Donc c'est dur, c'est dense, c'est des vibrations plus basses parce que ça s'est accumulé, ce sont des traumas qui sont accumulés. Plus je porte attention à ce qui se passe en moi, plus je respire, plus j'agis sur ce qui se passe en moi, eh bien, ça se fluidifie. Quand ça se fluidifie, quand ça devient plus petit, ça n'a plus d'emprise sur moi, et qu'est-ce qui se passe? Ça laisse de la place pour avoir accès à d'autres informations qui, celles-là, ne sont pas connues. Et celles-là sont, on va dire, 90% de l'énergie qui nous anime, de l'être que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas ces blessures, nous ne sommes pas nos croyances. Nous, le petit jeu, le personnage, c'est pas lui qui crée ou qui transmute ou qui change quoi que ce soit. Lui, il est le véhicule. L'image que je vois dans le miroir, c'est le véhicule de cette conscience qui m'anime. Donc, si je laisse faire, si je laisse cela me traverser, eh bien, je vais avoir accès à d'autres informations, à des informations que je ne connais pas. Donc, quand on dit que la vie nous envoie, parce qu'elle est magique, la vie, c'est dans l'expérience que je peux transcender, que je peux accueillir, que je peux reconnaître ce qui se passe en moi. Ce n'est pas dans la réflexion. Il n'y a rien à comprendre. La compréhension, elle se fait après. Donc, plus je tourne mon regard vers l'intérieur, plus j'agis et dans ce qui se passe en moi, plus je vais avoir accès à d'autres informations que je ne connais pas. Et donc, je vais apprendre à me connaître. Je vais apprendre à savoir qui je suis réellement, pas ce personnage qui est dans la glace. Et c'est cela qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire que, bien entendu, comme il y a beaucoup de lumière qui descend, ben ça va mettre en lumière toutes ces densités qui sont en nous. Okay, donc, certaines densités, nous avons tendance à nous raconter des histoires, mais certaines densités, comme mon exemple de la besoin de reconnaissance, ça peut être le rejet ou l'abandon, ça peut être la justice ou l'injustice, ce que c'est. Eh bien, voilà, on va les voir, on va essayer de les expliquer, ça ne se comprend pas, le processus se fait, la transmutation se fait, ce processus alchimique qui nous traverse, ça se fait, c'est pas moi qui décide, pour laisser la place à plus d'infos qu'on ne connaît pas en ce moment, c'est ça ce qui se passe. Donc, pourquoi je voulais essayer de vous décortiquer tout ça, j'espère que c'est un peu plus clair, c'est que si on prend encore plus d'énergie en ce moment pour aller essayer de comprendre, pour lutter contre ce qui se passe en nous, pour essayer de changer l'extérieur, eh bien, on s'épuise, on s'épuise. Et là, les situations vont se répéter pour nous montrer, pour nous dire, hé, arrête de lutter, arrête d'empêcher la vie de te traverser. Et la magie de la vie, c'est qu'en fait, comme ça se fait, eh bien,
effectivement, elle va nous envoyer des situations peut-être pas très agréables, parfois pour nous montrer. Donc, si on veut, comment dire, si on veut essayer d'éviter de vivre des situations trop compliquées, tournez votre regard vers l'intérieur et ne vous jugez pas, s'il vous plaît. Parce que quand j'entends, par exemple, ah bah si je vis ou si tel et tel vit une situation qui se répète, ça veut dire que tel et tel n'a pas compris. Bah, pour moi, il y a un jugement là-dedans. Et pour moi, il y a comment dire, on vient rajouter une couche. Alors, un peu de compassion pour soi-même, parce que le seul endroit où on peut agir, c'est à l'intérieur de nous. C'est en train de pousser fort, bah, en plus avec la pleine lune là en ce moment, et voilà tout ce qui se passe, j'ai l'impression que chaque jour il y a quelque chose, mais c'est en même temps magique et en même temps éprouvant, parce que bah, le personnage que nous sommes, il aime bien savoir où il met les pieds, il aime bien un peu contrôler sa vie, sauf qu'aujourd'hui, il y a tout qui vole en éclats. Il nous est vraiment demandé de laisser aller l'ancien et d'aller vers le nouveau. Et en fait, bah, disons qu'il y aurait absolument aucun effort à faire pour aller avec le flux de la vie. Et cela, pour le personnage que nous sommes, c'est pas toujours évident. Donc, si je récapitule, le seul endroit où on peut agir, c'est à l'intérieur de nous. Nous ne faisons pas exprès de nous créer des situations compliquées dans nos vies. Ce n'est pas parce que des situations se répètent que ben, nous avons fait quelque chose de faux, parce que parfois les situations se répètent et quand ça s'accélère comme dernièrement, c'est aussi des tests de la vie qui viennent nous chercher pour nous montrer, et c'est sûr que tu as compris, et une fois que vraiment il n'y a plus d'emprise, eh bien on passe à autre chose. C'est une découverte de tous les jours, quand on tourne le regard vers l'intérieur, quand on est présent à nous-mêmes, à ce qui se passe en nous, on est relié au tout. Et donc, il y a une confiance, il y a une foi que tout ce qui me traverse, tout ce qui vient à moi pour mon plus grand bien, c'est-à-dire pour que j'apprenne à me connaître mieux, à savoir vraiment qui je suis et à sortir des conditionnements, du paradigme du conditionnement de la matrix dans laquelle on était ou on est jusqu'à présent, pour aller vraiment vers cette connaissance de l'être énergétique que nous sommes, de l'être multidimensionnel que nous sommes tous, sans exception. Donc voilà, chacun est exactement là où il doit être. Donc il n'y a pas de comparaison à avoir avec l'autre. Chacun est là pour sa raison. Mais ensemble, le plus on va vers nous-mêmes, le plus on prend conscience du pouvoir qui nous anime d'être simplement nous-mêmes, d'écouter cette énergie, ces informations, cette lumière, c'est la même chose qui nous traverse. Eh bien, voilà, nous allons vers ce nouveau monde, comme on dit. J'espère que c'est plus clair. J'espère que ça vous donne, oui, plus de clés. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Moi, je m'apprête à donner un stage de niveau 1 de Reiki, donc je me réjouis. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.